Au fil des épisodes des Seniors Actifs, nous partirons à la découverte des acteurs clés de notre santé, nos 20 meilleurs médecins. J'animerai les sujets en rapport avec la nutrition, la micronutrition, ma passion, mon expertise. J'inviterai également des experts qui partageront divers thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur dans d'autres domaines du bien-être global. L'objectif de ces podcasts est de partager nos expériences, nos missions de vie, nos secrets. Inspirer les seniors qui sont dans une démarche de mieux-être global et qui souhaitent rester au top de leur forme le plus longtemps possible. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce 20e épisode du podcast des Seniors Actifs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous êtes dans les starting blocks pour cette rentrée. Et je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui fait suite à la série des aliments diabolisés à tort. On avait vu la sardine, on avait vu l'œuf. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'avocat. Aïe, 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 trop gras. Aïe, 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 trop calorique. Et souvent écarté de l'assiette par des femmes, surtout, qui sont dans une démarche de perte de poids. Alors, nous allons voir que c'est un allié pour la santé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais répondre à une question d'une auditrice. Alors, elle s'intéresse à l'alimentation et elle ne comprend pas pourquoi tous les épisodes ne sont pas en relation avec l'alimentation. Alors, quand on veut conserver ou retrouver une belle forme générale, on commence, c'est vrai, par se pencher sur l'assiette, qui nourrit notre corps physique. Alors, c'est mon domaine. Et quand j'accompagne des femmes avec un produit de nutrition cellulaire qui complète l'alimentation, c'est par là que je commence. Alors, connaître les aliments, les bons, les mauvais, ça permet d'être en mesure de privilégier les bons. Parce que par mes connaissances, on peut faire des bêtises. Si vous vous souvenez du premier épisode, La santé aujourd'hui, où je donnais la définition de la santé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est un état de complet bien-être mental, physique, social, qui ne se résume pas à une absence de maladie. Eh bien, nous avons 4 corps à nourrir. Notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel et notre corps spirituel. Et moi, je ne suis pas spécialiste dans tout ça, raison pour laquelle j'invite les 3e jeudis de chaque mois des expertes dans le domaine du bien-être global. Alors, on va revenir à notre avocat. Il y a gras et gras, il y a graisse et graisse. Alors, je vous invite à écouter l'épisode « Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?» et l'épisode « Les bonnes graisses de l'assiette » pour ne pas répéter des notions, entre autres les notions d'acide gras. Voilà, tout ça pour pouvoir avancer. Alors, l'avocat, c'est pas un légume, c'est un fruit originaire d'Amérique du Sud qui est incroyablement nutritif. D'ailleurs, la courgette aussi n'est pas un légume, c'est un fruit. Il est riche, cet avocat, en bonnes graisses, les oméga 9. Alors, un bon acide gras que l'on trouve aussi dans l'olive et l'huile d'olive. Un gras excellent pour le système cardiovasculaire. Il réduit ce que l'on appelle à tort le mauvais cholestérol. Alors, ce terme, il n'a plus aucun secret pour vous. Si vous avez en tête l'épisode « Le cholestérol en nous ment », ces bons acides gras, il en faut dans notre alimentation pour notre santé et notre vitalité. Ils sont indispensables pour nos activités quotidiennes, comme l'activité musculaire, mais aussi la régulation de notre température corporelle. Ils donnent naissance à de nombreux messagers chimiques, des médiateurs chimiques, qui jouent un rôle dans le rythme cardiaque, dans la circulation du sang, dans l'inflammation, mais aussi dans l'immunité. Ces médiateurs chimiques, on aura l'occasion d'en parler énormément. Dans l'épisode « Pourquoi on mange ?», si vous vous souvenez, je vous ai fait visualiser une cellule, une de nos 100 000 milliards de cellules, où il rentre des nutriments, entre autres, il rentre du glucose. Vous savez maintenant d'où il vient, de la transformation ultime des glucides, les sucres. Il rentre aussi des acides gras dans cette cellule, qui proviennent, eux, de la transformation ultime des graisses. Alors, ces nutriments sont dits énergétiques parce qu'ils participent à la production d'énergie dans le petit moulin énergétique présent dans chaque cellule. Vous vous souvenez de ce petit moulin énergétique? Alors, je reviendrai à tout ça quand on parlera des calories. Et je vous invite, en attendant, à écouter ou à réécouter
l'épisode où je plantais le décor pour mieux comprendre la suite. L'avocat, nous le retrouverons aussi dans un épisode sur l'équilibre acido-basique, un équilibre qui est tellement important qu'il devrait être enseigné à l'école aux enfants dès le plus jeune âge. Alors, je vais vous donner un petit truc. Quand vous mangez de la tomate, par exemple, la tomate a un nutriment très intéressant qui s'appelle les lycopènes. Quand vous mangez des carottes, nutriment intéressant, c'est le bêta-carotène. Eh bien, pensez, avec votre tomate ou avec vos carottes, de mettre un petit peu d'avocat. Pourquoi? Parce que l'association avocat-tomate, eh bien, ça va multiplier par 4 l'absorption des lycopènes de la tomate. Et concernant les carottes, par 2,6, on multiplie cette absorption. L'avocat renferme des vitamines très importantes. Alors, la précieuse vitamine C. Alors, un épisode lui sera réservé à la vitamine C. Elle renforce le système immunitaire. Alors, c'est très important. Là, on quitte l'été, on va arriver dans l'automne. Hein. La vitamine C, c'est un antioxydant qui neutralise les radicaux libres. Ce sont des poisons qui bombardent en permanence toutes les cellules de notre corps. On reparlera souvent des antioxydants. L'avocat renferme aussi de la vitamine K, une vitamine qui est importante pour la coagulation du sang, mais cette vitamine, elle contribue aussi à la solidité des os. Et avec l'âge, on sait que nos os sont moins bien protégés, surtout pour les femmes, quand on est ménopausé, il n'y a plus de cette protection par les hormones sexuelles. L'avocat renferme des vitamines du groupe B. Alors, ce sont les vitamines de l'énergie du système nerveux. Alors, on a la vitamine B5, on a la vitamine B6 qui renforce, elle aussi, le système immunitaire et elle va aider à la synthèse des globules rouges de notre sang. L'acide folique, il y en a dans l'avocat, c'est la vitamine B9. Alors, vous connaissez peut-être la théorie des signatures. La théorie des signatures, c'est quand un aliment ressemble à un organe. Par exemple, la noix, quand on l'enlève de sa coquille, elle ressemble au cerveau, parce qu'elle va être bénéfique au cerveau. Eh bien, l'avocat ressemble beaucoup à un utérus. Et la femme enceinte connaît bien cette vitamine B9. L'avocat est bénéfique lors des grossesses, aussi grâce à ses bons acides gras. La vitamine E, présente aussi dans l'avocat, elle va protéger les tissus contre les radicaux libres, ces poisons qui bombardent en permanence nos cellules, et peut protéger aussi le cœur. La vitamine C et E font partie de ce qu'on appelle le bouclier antioxydant ACE, d'ailleurs aussi avec le sélénium. La lutéine, on en a parlé, parce que l'œuf en contient. Elle est nécessaire pour protéger les yeux et la peau. Alors, ça ne s'arrête pas là, l'intérêt de l'avocat. L'avocat, il est très riche en fibres. On compte 7% de fibres, ce qui est très important. Alors, un demi-avocat à midi, ça va éviter les fringales dans l'après-midi. Ce coupe-faim, en fait, il va éviter le grignotage dans la journée et ça peut contribuer à la perte de poids. Je sais que beaucoup de femmes sont dans cette démarche. C'est un allié aussi de la digestion, ça va faciliter le transit. Et manger un avocat le soir, ça évitera les fringales nocturnes. C'est pas tout. C'est aussi une très bonne source de potassium. Il surpasse la banane. On parle toujours de la banane pour le potassium. Le potassium contribue aussi à la santé de notre cœur, notamment en régulant l'hypertension artérielle, qui est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Alors, quand on pense avocat, on pense bonne santé de notre cœur. Alors, vous vous demandez peut-être combien vous pouvez manger d'avocats dans la semaine. Un avocat semaine, c'est déjà très bénéfique pour le cœur. 2 à 3 par semaine, c'est mieux. Et on peut même en manger 1 par jour. Alors, côté calories, c'est vrai qu'il apporte 260 kilocalories. Mais là, on ne parle pas de calories vides. Dans l'alimentation, il y a énormément de choses qui apportent beaucoup de calories, mais qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. Là, on parle de richesse nutritionnelle, à condition qu'il soit mûr, bien sûr. Alors, s'il est noir, votre avocat, il est avarié, il faut le jeter. Et un petit truc pour conserver un avocat, si vous en mangez que la moitié, il est tout vert, vous mettez un petit peu de jus de citron, ça évitera
le brunissement. Eh bien, je vous propose d'en rester là pour l'avocat, en espérant que vous allez le mettre à l'honneur dans votre alimentation et dans vos assiettes. C'est le but de cet épisode. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Alors, ce sera le jeudi 21 septembre. Alors, on ne parlera pas de nutrition, mais d'un autre sujet lié au bien-être global. J'inviterai Sophie Amiard, qui est thérapeute énergétique. Je ne vous en dis pas plus. Belle journée à tous et à très vite.